Et yo tout le monde, c'est Maxigun et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite critique sur The Batman, le film sorti le 2 mars 2022 en France, le nouveau Batman réalisé par Matt Reeves. Alors avant de commencer, je sais, où sont les critiques de jeu? J'avais dit qu'il y aurait des critiques, ne serait-ce que Dragon Quest 11. J'ai pas encore tourné Dragon Quest 11, ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo, mais parce que ça fait 3 semaines que j'ai pas le temps avec le boulot, la preuve, hein, là j'ai regardé, j'ai les cheveux en vrac, c'est le bordel. Je sors tout juste du taf, donc forcément c'est compliqué. Faut que je la tourne, faut que je me motive à la tourner, ça sera déjà un bon début. Et ouais, c'est pour ça que j'essaie un peu de, voilà, de faire des lives et autres, histoire de combler un peu les trous. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas des conférences tous les jours, et c'est vrai que je fais pas beaucoup de trucs d'actu hors conférence. Donc c'est compliqué. Du coup, après ce petit mea culpa, on peut passer au film. Ce film, comment dire, je m'attendais à rien. Vraiment, je m'attendais à rien, quoi. J'y suis allé sans grande conviction. Les bandes annonces, ouais, sympa mais sans plus. À part la musique de Michael Giacchino, mais en même temps c'est Michael Giacchino. C'est excepté sur les Spider-Man No Way Home où je trouve, je sais pas si c'est qu'il a pas d'inspi, je sais pas si c'est qu'il est bridé, mais franchement, sans plus, vraiment sans plus, excepté vraiment le remix, le remake de l'hymne, du thème principal de Spider-Man, Spider-Man. Le reste, je trouve pas incroyable du tout. Mais ouais, non, je t'attendais pas à grand chose. En plus, du coup, bon, je l'ai vu un peu sur le tard. Donc, je voyais les critiques défiler, c'était chiant, il y en a qui se sont endormis et tout. Et je me suis dit, bon, des fois, on aime bien exagérer. Je pars sans aucune attente, je vais regarder le film. Et bah, je me suis pas endormi. Je me suis pas endormi. Et surtout, j'ai adoré le film. Il y a des défauts, hein, c'est pas un chef-d'œuvre, attention, mais j'ai quand même passé un excellent moment devant. J'ai adoré le film. Le film est techniquement déjà très bon. L'histoire, du coup, on va commencer par le scénario. C'est Bruce Wayne, joué peut-être fois par Robert Pattinson, qui d'ailleurs est très bon dans le rôle. Je m'attendais à rien, j'avais aucune confiance en Robert Pattinson, parce qu'en même temps, j'ai pas des très bons souvenirs avec lui en acteur. Et finalement, il sort très bien, et franchement, voilà, en Batman, c'est validé. Du coup, voilà, donc c'est Bruce Wayne qui est devenu Batman depuis 2 ans, et qui va devoir, entre guillemets, affronter son premier véritable ennemi, qui est le Riddler, donc l'homme sphinx, enfin le sphinx ou l'homme mystère en français. Il faut savoir d'ailleurs que dans cette version-là, ce n'est pas traduit, hein, c'est le Riddler, voilà. Le nom dedans, ce sera toujours le Riddler. Incarné par Paul Dano, qui est excellent, je trouve, enfin, qui est excellent. Il est très bon dans le rôle, il y a des moments où ça cabotine un petit peu, mais je préfère quand même comme excellent, parce que le moment, entre guillemets, où certains, par exemple, pourraient râler que ça cabotine, c'est vraiment quand il est... C'est un personnage qui est un peu il va se retrouver dans des situations un peu complexes, et du coup être un peu en panique, et donc ça peut cabotiner, puisque dans cette version-là, le méchant n'est pas juste un criminel, c'est un putain de taré, au sens propre du terme, quoi. Lui, tu réfléchis pas, tu vois, tu l'envoies direct à l'asile, point. Il y a tout cet aspect-là qui est très intéressant d'ailleurs, mais j'y reviendrai après. Qui sera donc du coup voilà, donc le Riddler qui sera vraiment son premier ennemi, et qui va lui faire en fait se poser des questions, notamment sur son message, sur sa manière d'opérer, puisqu'à cette époque-là, Batman est Batman, hein, attention, mais est dans une version un peu jeune, colérique, qui est là pour la vengeance, il y a un côté un peu défouloir dans ce qu'il fait, et ça se sent d'ailleurs et ça se voit. Euh, et va essayer par exemple du coup de se remettre en question et surtout d'élucider les mystères du Riddler, les énigmes du Riddler pour l'attraper. Et au milieu, il récupère Catwoman. Mais Catwoman, je trouve qu'elle est pas très utile en fonction des... Elle est très peu utile dans le film, mais bon. C'est quand même très bien fait, très bien joué par Zoe Kravitz, mais voilà, c'est pas incroyable, je trouve. Le scénario, pour moi, a quelques petites lacunes, principalement au niveau, par exemple, des... Comment je vais dire ça, des énigmes. Ce qu'il faut savoir une chose, c'est que ce film n'est pas un... Comment je vais dire ça, ce n'est pas un film d'action. C'est littéralement un thriller. C'est un polar.
et c'est fait pour, hein, c'est la volonté même du film. C'est un Batman vraiment détective, enquêteur, qui aide la police. Ce n'est pas le côté super-héros de films d'action et autres. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que c'était quand même quelque chose qu'on a très peu vu. On l'a très peu vu, même quand on prend par exemple le côté un petit peu enquête et autres qu'il peut y avoir dans certains films de Batman, genre ceux de Nolan, c'est quand même au second plan. Le plan principal, enfin, ce qu'on met vraiment, ce qu'on axe principalement, c'est l'action. Le seul qui a un côté un peu plus enquête poussé, c'est le Batman le film de Leslie H. Martinson sorti en 66 pardon. Ceux qui ont vu le JDG ont déjà vu le film ou quelques extraits, surtout, qui est d'ailleurs pour moi un très bon film, mais qui a mal vieilli. C'est un film de son époque et c'est vrai que c'est compliqué à regarder de nos jours, mais franchement, je trouve que c'est un film personnellement qui passe bien. Et je me tape des barres devant aussi, faut le savoir. Mais ouais, il y a vraiment ce côté très détective et d'ailleurs on sent que c'est inspiré, c'est vraiment inspiré. Il y a un côté par exemple un peu Seven et un petit côté Saw, mais pas très utile par rapport au scénario. C'est surtout pour faire un peu une référence et qui n'amène à rien. Ce qui est un peu dommage, je trouve. D'ailleurs, tant que je parle de cela, vous aurez compris du coup par rapport aux références, on est vraiment sur du thriller assez violent. On est sur un film qui a une légère base, une légère tendance un petit peu horrifique, très légère. N'emmenez pas vos enfants de 7-8 ans voir le film, parce que je me suis retrouvé avec des parents qui ont amené les drôles. Oh! C'est même pas le fait que ça soit des enfants et que ça peut faire du bruit et tout. C'est des enfants, c'est compréhensible. Même si t'es au cinéma, bon, tu fais avec, voilà. Mais alors là, je me suis retrouvé avec des parents, je vous jure, l'anecdote est vraie. Déjà, les enfants foutent le bordel dès qu'ils arrivent. Mais les parents crient plus fort qu'eux, donc en plus, c'est plus les parents que t'as à blâmer. Mais quand en plus, tu te retrouves avec les gosses qui flippent pendant certaines scènes, notamment par exemple une scène de meurtre qui est visible dès le début du film, et que t'as les parents qui sont là, ah non, hein, tu nous as pris la tête pour aller le voir, alors on a payé la salle, donc on va regarder le film. Le gamin, il flippe, tu vois, il pleure. Tu dis ça toi-même, mais non, non, sors de la salle, fais quelque chose. Enfin, les 15 minutes sont pas passées, tu peux être remboursé, pourquoi tu y vas avec des gosses, t'as pas vu les interdictions? Ah, c'est dès les premières bandes annonces, dès les pubs, et je veux dire, les pubs passent à la télé. Vous regardez un peu la télé, vous avez des pubs promo pour The Batman et sa sortie au cinéma. Vous allez pas me dire que l'ambiance du film, certes, le plus violent et autres, n'est pas visible dans la promo. Vous allez pas me dire que vous comprenez pas que le film, il est pas fait pour les gosses. Oui, c'est Batman, oui, c'est un super-héros, mais il y a des limites. Vous avez jamais vu Dark Knight de Nolan ou quoi? Ah, insupportable. Ah non, non, oui, vous comprendrez que j'ai pas eu la meilleure des séances, mais voilà, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là, et du coup, il y a ce genre de choses, ça revient comme ça m'énerve. Mais, ouais, non, non, franchement, enfin, pour revenir à mon scénario, côté un peu très intéressant, une ou deux petites incohérences, je trouve, bon, ça arrive. C'est très, très, très léger, hein, je vais même pas m'amuser à les énoncer ou autre, comme pour Spider-Man No Way Home. C'est très léger, franchement, c'est des petits détails, genre des petites énigmes du Riddler, pas très bien ficelées. Voilà, il n'y a rien d'incroyable. Par contre, là où on a quelque chose d'incroyable, d'incroyable, la réal de Matt Reeves. Matt Reeves, faut savoir que j'ai vu 2 films de lui uniquement. J'ai vu Cloverfield et Le Planète des Singes, l'affrontement. Et comment dire, Cloverfield, j'avais surkiffé personnellement, c'était un très bon délire, et c'est un film qui est quand même, entre guillemets, attention, assez important aux US pour pas mal de monde, parce que c'est le premier film post 11 septembre 2001, où on a vraiment fait péter Manhattan, où vraiment on a commencé à refaire du film où ça va exploser de partout, ce qui était les Américains étaient très frileux par rapport à cela, ce qui voulait pas rappeler comment je vais dire ça, les
le cauchemar un petit peu qui a été cette scène pour eux. C'est le premier qu'il a fait avec Cloverfield et qu'il a d'ailleurs très bien fait parce que c'était littéralement l'histoire de Cloverfield, c'est un monstre qui attaque New York parce que seul un monstre peut faire des dégâts comme l'ont fait Al-Qaïda. Euh, et c'est vrai que ça a aidé un petit peu à rouvrir cette porte qui pour moi après sera totalement ouverte à partir d'Avengers en 2012, mais il a quand même énormément aidé, et ce quand même 4 ans avant Avengers, il est sorti en 2008. Bête des singes, l'affrontement, j'avais bien aimé. J'ai pas vu la suite Supremacy. J'ai vu le premier, hein, Origins, j'ai vu l'affrontement, j'ai pas vu Supremacy par contre. Faudrait que je le mate d'ailleurs. Mais Bête des singes, l'affrontement, j'avais très bien aimé. C'était un très bon divertissement, très bon film d'action. Et donc là, du coup, on a The Batman. Et ouais, non, c'était franchement excellent. Et il y a une vision dans ces plans. Tout est travaillé. Au plus haut, la lumière, la colorimétrie. Il y a un aspect très intéressant, notamment, je pense, par rapport à, comment je vais dire ça, au rythme. C'est une enquête, donc forcément une enquête, ça avance lentement. Et le film est très lent de bout en bout. Il y a des gens qui disent que c'est trop long, qu'on aurait pu couper les scènes. Non. On aurait peut-être gagné un petit peu des fois de lisibilité, c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont quand même très longues, mais je trouve qu'on perd en intensité si on devait faire ça. Parce que franchement, l'intensité du film, elle est là, elle est présente, de A à Z. Il y a des aspects de raccords, de plans qui sont aussi très intéressants. Par exemple, une façon de filmer un acte du Riddler, un meurtre, dans ce cas-là. Je dirais pas quoi ou qui, comment, mais voilà, un meurtre. Et après, on a Batman qui va enquêter sur les lieux du crime. Et quand il va trouver quelque chose, un indice ou autre, on va avoir le même plan. Et il y a vraiment cet aspect où c'est comme si en fait Batman était là, comme déjà en fait, comme s'il savait déjà où chercher. Il y a tout cet aspect vraiment un peu génie chez Batman. Et aussi une grosse comparaison entre entre Batman et le Riddler, déjà dans la manière de penser, dans leur histoire. Et ça se montre aussi par la réal et les plans, ou par exemple si Batman doit surveiller quelqu'un de loin, ou si le Riddler fait la même chose, ça va être filmé de la même manière, avec un petit détail pour les reconnaître, qui est par exemple un effet sonore comme de la respiration, l'un l'aura, l'autre non. Mais on va avoir les mêmes plans, la même manière de filmer, avec les mêmes détails. Ce que je trouve très intéressant, parce que du coup on met vraiment une comparaison entre les deux. Il n'y a qu'un point que je trouve un peu dommage, c'est dans le message du film. Il y a toute une question sur la peur. Or, la question sur la peur, j'ai vu des gens dire waouh, c'est génial, ça a jamais été fait dans Batman. Ah bon? Au cinéma, ça a jamais été fait. Batman Begins de Nolan, la question n'est pas de surpasser ses peurs. Et ça revient pas en plus après dans Dark Knight Rises. Non. Malheureusement, j'ai peur que certains, pour essayer d'aller sur l'actualité, aient la mémoire un peu courte. Mais que voulez-vous, ce sont des choses qui arrivent. Non, la question de la peur, elle est bien faite dans ce film, mais elle a déjà été traitée. Du coup, ça fait un petit peu euh, redite en fait. C'est un peu le problème, c'est que tout, tous les dialogues, tout cet aspect par rapport à ce message fait redite des Batman, surtout de Nolan. La peur étant présente, par exemple, moi je pense à ce que je l'ai revu il y a 2 jours, suite Tim Burton, le premier Batman avec le Joker de Jack Nicholson, où il y a de cet aspect justement, cette question sur la peur du coup des criminels envers Batman, mais c'est plus pour montrer un état de fait et les capacités de Batman que réellement un questionnement. Ce qui n'est pas le cas de Batman Begins, qui vraiment en a fait son thème principal. Et des fois, je trouve ça un peu dommage. Là où, par contre, il y a une grosse présence qui, pour le coup, est inédite, en tout cas à ce point, c'est la vengeance. Batman, comme je l'ai dit au début, est un Batman jeune qui est là un peu aussi pour se défouler. Il est sombre, il est violent, mais vraiment violent. Oui, il y a le côté non létal, Batman ne tue pas. Il a dit qu'il les tuait pas. Il n'a pas dit qu'il les envoyait pas à l'hosto dans des états pitoyables. Et des fois, il y a des scènes. Et justement, ça fait partie par exemple aussi de la comparaison avec le Riddler.
Comment je vais dire ça? Le Riddler qui d'ailleurs a un aspect qui me dérange un petit peu, qui a un très, entre guillemets, dans le côté fou, comme je disais qu'il est taré, il y a un côté très Joker. C'est un Joker, un demi-Joker. Mais il y a un aspect qui est quand même très ressemblant et où tu te dis, putain, c'est dommage, quoi. C'est le Riddler, c'est pas le Joker. Et en fait, le problème, c'est qu'en faisant un peu cette comparaison, ce petit mélange, cet aspect un peu clin d'œil au Joker, tu vas faire une redite. Quand tu vas amener le Joker dans cet univers, parce que savoir que cet univers va continuer, on a déjà une série sur le pingouin qui est prévue, c'est censé être une trilogie, et je crois qu'il y a un autre projet en cours, mais j'ai un doute. Mais il me semble que normalement il y a un autre projet en cours, je regarde par curiosité. Il y a une série sur Catwoman et une sur le Riddler aussi qui pourrait être, qui pourrait arriver. Et là, pour le coup, c'est ça qui est dommage. C'est en fait mettre des petits clins d'œil ou autre, mais surtout des aspects, parce que ce sont vraiment quand même des aspects persistants du Riddler liés à d'autres personnages. Ça veut dire qu'en fait, tu vas faire une redite quand ces personnages vont arriver. C'est un petit peu dommage. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Après, voilà, faut vraiment aussi voir comment est-ce qu'ils vont les adapter. Chaque personnage va être forcément un minimum différent du comics. C'est une adaptation, pas une reproduction virgule par virgule du comics. D'ailleurs, encore heureux, sinon on se ferait chier, autant lire le comics. Comme je dis toujours. Voilà, je pense que bon, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette petite critique. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un j'aime. Et moi, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao!